J'ai passé un agréable moment avec vous. Je vous fais des gros bisous. Et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Ça dépend le temps que tu regardes la vidéo. Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook, Discord, enfin tout est dans la description. Je te fais de gros bisous. C'était After, prends soin de toi. Peace. Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui au milieu, tu connais les bails. Je kiffe faire des intros comme ça, c'est vraiment beaucoup trop bien. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vais faire une vidéo incroyable. Comme vous avez pu voir dans le titre, j'ai testé un PC extraordinaire. Pour tous les joueurs, les gamers, les youtubeurs, les streamers, enfin n'importe qui, restez jusqu'à la fin parce que ce PC, vous allez l'adorer. J'ai été contacté par l'agence qui gère la marque Aorus. Donc je remercie Aorus d'avoir travaillé avec eux. Franchement, c'est une dinguerie. Vous êtes pas prêts. Dorénavant, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'ai jamais fait auparavant et franchement, ça va être un test pur et dur. J'aime faire des tests, j'adore faire ça, mais il faut aussi que ce soit naturel et qu'on délire comme pas possible. Alors 2 secondes, je vais vous mettre 2 secondes là parce que j'ai mal aux mains. Je suis en train de tenir le trépied depuis tout à l'heure et ça fait super mal, il est super lourd. Alors, je vous propose quelque chose de très simple. Comme tu as pu voir, j'ai mon micro-cravate qui est juste ici. Je sais plus comment on l'avait appelé en vrai. J'ai l'impression que je suis un petit peu trop bas. Attends, on va monter un petit peu. Hop. Est-ce que c'est mieux? Ouais, c'est vachement mieux. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à mettre ton plus gros pouce bleu. Tu me mets en commentaire simplement quel PC tu as ou quel PC tu aimerais avoir. Dis-moi en commentaire aussi quel objet high-tech tu voudrais qu'on teste. Si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube, je t'invite à activer la cloche des notifications. C'est gratuit et franchement, ça prend quelques secondes dans ta vie. Je vous propose que toutes les vidéos tests que j'ai filmées sur le PC portable, je vous les mets sur mon fond vert, comme ça vous pouvez regarder avec moi et c'est super cool. C'est parti. Bon, alors attendez, je vais faire ceci. Peut-être que je l'approche un peu, sinon ça va pas le faire. Je vais dégager ça d'abord. Je sais pas si vous aussi vous faites ça chez vous, mais la plupart du temps, moi je suis à pieds nus chez moi. Et tout à l'heure, à cause du fond vert, je me suis niqué l'orteil, je vous jure. J'ai eu mal, un truc de fou. Est-ce que c'est bon là? Ça devrait être bon normalement. Il y a de la place. Hop. Mesdames et messieurs, voici les vidéos du test. Alors les amis, je vais commencer avec du lourd, mais vraiment du lourd. Je parle bien entendu du dernier processeur Intel 10e génération. Ce dernier est cadencé à 5 GHz, sa vitesse minimale est de 2,6 GHz et il a 12 cœurs. T'as rien compris ce que j'ai dit? Ne te tracasse pas, à chaque fois je te ferai un résumé beaucoup plus simple, comme ça tu pourras vite comprendre. En soi, un processeur, c'est ce qui te permet de te faire tourner ta machine. Et dis-toi que pour l'instant, là, c'est l'un des meilleurs sur le marché. Et l'un des plus chers aussi. On continue avec la carte mère de Gigabit, enfin Gigabyte, je sais pas comment tu le dis toi, qui est une Aorus 5KB. La carte mère est vraiment l'essence même du PC. C'est ce qui te permet de pouvoir relier par exemple ton processeur à tes RAM, à ton ventilateur et tout ce que tu veux à côté. En parlant des RAM, nous avons 16 Go en 2666 MHz. Alors ce n'est pas qu'une barrette de RAM, mais ce sont 2 barrettes de RAM de 8 Go. La chose qui est bien avec ça, c'est que si un jour tu as un problème avec une barrette de RAM, au moins tu peux la changer, il te reste encore 8 Go de RAM. Mais attention, ce n'est pas la capacité maximale que tu peux avoir, elle peut aller jusqu'à 64 Go de RAM. Alors la RAM en fait, c'est tout simplement la puissance de ton PC. C'est ce qui te permet de pouvoir faire tourner tes logiciels. Alors tu as la RAM de la carte graphique et tu as la RAM du PC. En parlant de carte graphique, nous avons une carte graphique les gars qui date d'il y a très peu de temps. Donc oui, comme tu as pu comprendre, c'est une toute nouvelle carte graphique. Dans ce PC portable, il y a la carte graphique 2060 RTX. Pour les plus professionnels d'entre vous, il y a un ray tracing avec la carte graphique. Autant vous dire, avec cette carte graphique, vous pouvez faire tourner tous les jeux sans problème en ultra. Ah mais quand je vous dis sans problème, c'est vraiment sans problème. Mais pour pouvoir installer un logiciel ou un jeu vidéo ou encore Windows sur ton PC portable, il te faut bien entendu un disque dur. Je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer un petit peu ce que c'est un disque dur. Vous connaissez tous et on en a tous un quelque part au moins dans votre maison. Ce disque dur est doté de 500 Go en SSD et il n'y a donc pas d'HDD à côté. Pour faire plus simple, parce que oui, SSD, HDD, si vous connaissez pas, c'est un peu compliqué. Un disque dur HDD, c'est tout simplement les anciens disques durs qui permet de pouvoir faire charger vos documents d'une vitesse normale. Et un SSD va tout simplement faire charger vos documents et vos logiciels d'une façon beaucoup plus rapide. C'est les disques durs les plus rapides de nos jours. Il n'a donc que 500 Go et là par contre c'est quelque chose de pour moi assez négatif, mais ça on en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo. La résolution de ce PC est de 1920 x 1080, ce n'est pas de la 4K. Pour la simple et bonne raison que l'écran ne fait pas de la 4K. L'écran est tout simplement de 15,6 pouces, donc c'est un écran
normal, mais qui est doté d'un rafraîchissement de 144 Hz. Pour faire un petit peu plus simple, lorsqu'on parle par exemple de FPS, donc d'images par seconde, ça veut dire que les mouvements sont beaucoup plus nets et beaucoup plus précis. Ce qui veut dire qu'on peut effectivement faire du 144 images par seconde sur un PC portable. Alors ceci va surtout servir pour les gamers qui ont envie de jouer avec un taux de rafraîchissement vachement plus incroyable. La plupart du temps, moi dans les PC portables, j'ai un énorme problème. Et mon énorme problème, c'est que le PC chauffe très vite. Ici, je l'ai testé pendant pas mal de temps, je vous avoue que le refroidissement est vraiment incroyable. Comme vous pouvez voir derrière moi, vous avez toutes les vidéos où vous pouvez voir en fait tous les ventilateurs et ça fonctionne franchement du tonnerre. Bien entendu, le clavier incorporé, c'est un clavier rétro-éclairé, mais ça... je pense que pour le prix, c'est un petit peu logique. Vous avez 15 couleurs différentes, donc en gros, vous pouvez changer assez facilement de couleur. Vous avez aussi des sorties HDMI 2.0 si tu veux mettre un autre écran. Une sortie mini DisplayPort exactement pour la même chose. Ainsi qu'un port USB-C. Si tu veux faire charger ton téléphone ou autre, ce sera beaucoup plus rapide. Il y a une chose dont je n'ai pas parlé dans les spécificités, c'est le son. Moi, je sais pas vous, mais moi, très clairement, la plupart du temps de mes PC portables, le son, il est pas foufou. Enfin, la qualité est pas incroyable. En tout cas, enfin, c'est pas ça qui vont mettre le plus d'argent dans les haut-parleurs. Et pourtant, je trouve que c'est super important parce que la plupart du temps, le PC portable, on l'utilise aussi pour regarder des films ou autre chose. Et je trouve que c'est super important d'avoir un très bon son. Avec ce PC, les amis, vous avez la technologie Naimic qui vous procure un son incroyable. Je dirais même plus un son immersif. J'ai testé quelques films avec un casque ou normal et j'ai aussi testé Fortnite ainsi que Warzone. Et ben je vous le cache pas que le son était époustouflant. Pour ce qui est de la batterie du PC, alors je vais pas m'attarder là-dessus. Pour la simple et bonne raison que ça dépend ce que vous faites avec le PC. Si tu joues à un jeu comme Fortnite ou quoi que ce soit sans charger le PC, effectivement, après grand maximum 2h30, 3h, le PC va commencer à dire « Niet, il n'y a plus de batterie frère ». Si tu fais un montage vidéo ou encore du graphisme, là aussi, après 3h30, 4h, il va dire exactement la même chose. Mais si tu passes les journées à écouter du Spotify, ben là, clairement, ça va durer plus longtemps. Donc ça dépend vraiment de la façon dont tu utilises le PC. Et de toute façon, je vais pas vous le cacher que j'ai rarement été surpris sur un PC portable où la batterie tenait vraiment longtemps. On le sait tous, on a tous un PC à la maison qui maintenant on recharge tout le temps parce que très clairement il tient à peine une demi-heure. Alors maintenant d'avoir parlé des spécificités vraiment techniques, ça c'est dur à dire spécificité franchement. Essayez de le dire un petit peu là devant vous. Spécificité, tu le dis rapidement, je te jure c'est impossible à dire. Spécificité, tu veux? Impossible. Je crois que j'ai dû recommencer au moins 5 fois pour pouvoir le dire. On va parler maintenant du design. Je n'ai pas grand chose à dire au niveau du design pour la simple et bonne raison qu'encore une fois, tout est subjectif. La seule chose que je peux dire, c'est que pour moi, c'est un PC assez sobre. Le clavier est très sobre aussi et minimaliste. Il y en a qui vont aimer, il y en a qui ne vont pas aimer. Ça, je ne peux absolument rien faire. Par contre, j'aime beaucoup les touches du clavier. J'avais une bonne aisance quand j'écrivais. Franchement, c'était vraiment très cool. Maintenant, les amis, revenons au prix. Je dis revenons au prix, mais au final, on n'a même pas encore commencé à débattre sur le prix. Ce PC est au prix de 1699 € ou 1699 € si tu es belge. J'ai comparé un petit peu les prix avec d'autres PC pour voir un petit peu si vraiment il en valait la peine. Et pour une 2060 RTX avec 16 Go de RAM, 2666 quand même MHz, donc c'est vraiment une très bonne qualité. Le dernier processeur d'Intel 10e génération, 5 GHz cadencé maximum, un écran de 144 Hz, un SSD de 500 Go, mais que ça, comme je vous ai dit, j'aurais préféré avoir un HDD en plus de 2 Tera, ça aurait été vraiment parfait. Et un son époustouflant avec la technologie Naimic. Je trouve qu'il vaut vraiment bien son prix, 1699 €, 1699 €. Je trouve qu'en franchement, ça va parfaitement dans les normes et c'est une très bonne chose. Attends, on va enlever toi et moi le fond vert. Hop, 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 hop. Est-ce que c'est bon? Ça passe. Putain, je deviens vieux. J'ai plus 20 ans. Je remercie encore une fois Aorus de m'avoir permis de tester ce PC. Ce PC était vraiment une dinguerie et ça, je vous le cache pas. Je vous mettrai bien entendu tous les liens dans la description pour ceux qui veulent simplement en savoir plus sur le PC ou ceux qui voudraient en acheter un. Bien entendu, ce budget est assez conséquent et ce n'est pas pour tout le monde et ça, j'en suis totalement conscient. Mais de temps en temps, il faut bien savoir faire aussi des trucs un peu plus hauts que son budget. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie du fond du cœur d'être toujours présent sur ma chaîne YouTube et je parle extrêmement vite, j'ai l'impression que je fais course contre la montre, tu vois. Je vais faire des vidéos de plus en plus quali et surtout de plus en plus naturelles. Je ne veux plus avoir le côté où je suis tout simplement devant une caméra et je parle simplement comme j'ai fait pas mal de fois où clairement je me fais un peu chier, tu vois. Et je ne veux pas ça, je ne veux vraiment plus ça. Je pense que j'ai dit beaucoup tu vois durant la vidéo mais c'est pas grave. N'oublie pas de lâcher ton plus gros pouce bleu, ton plus gros commentaire et puis dis-moi en commentaire en même temps quel PC tu as et surtout quel PC tu voudrais peut-être qu'on fasse en vidéo. J'ai passé un agréable moment avec vous, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, ça dépend le temps que tu regardes la vidéo. Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook, Discord, enfin tout est dans la description. Je te fais de gros bisous, c'était à faire, prends soin de toi. Peace.